La coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale poursuit son plaidoyer auprès des institutions et des personnes ressources pour que le processus de réconciliation au Burkina Faso connaisse une accélération. Ce matin, les membres de la CODER en ont parlé avec le président de l'Assemblée nationale qui promet un accompagnement à la CODER, mais dans le respect strict de la Constitution et des aspirations du peuple burkinabé. Plus de 250 000 armes légères et de petits calibres circulent de façon illicite au Burkina Faso. C'est une situation plus que préoccupante pour le secrétariat permanent de lutte contre ces armes. Il veut améliorer l'environnement juridique pour mieux lutter contre ces phénomènes. Un avant-projet de loi relatif est en phase d'amendement à Ouagadougou. À l'étranger, au Mali, les ex-rebelles acceptent enfin de rejoindre la table de négociation dans le cadre de la conférence d'entente nationale. Désormais, l'espoir est que cette conférence débouche sur une sortie de crise dans ce pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Tout d'abord, nous prenons la direction du palais de Kosiam. Le président du Faso a reçu ce soir même une délégation ivoirienne présente au Burkina Faso pour la réunion du suivi du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Occasion également pour la délégation de traduire la reconnaissance de la Côte d'Ivoire au président du Faso et au peuple burkinabé pour l'accueil et le séjour réservé aux Ivoiriens pendant le dernier FESPACO. Jean-Hugues Bayala, Zalissa Sanfo. La Côte d'Ivoire, fière et reconnaissante au Burkina Faso pour le choix et l'accueil à elle réservé lors du 25e FESPACO. Et selon le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, c'est un symbole d'amitié et de dynamisme de relations entre les deux pays. Et parlant de dynamisme de relations, le comité de suivi ivoiro-burkinabé du traité d'amitié et de coopération TAC tient sa réunion d'évaluation ce vendredi à Bobo-Dioulasso. Nos experts sont déjà sur place depuis hier pour préparer donc le TAC. Nous avons pris les orientations du président de la République, du président du Faso, sur certains points relatifs à ce TAC, notamment le point très important de l'autoroute Abidjan-Ouagadougou, qui est un instrument important d'intégration de nos deux pays. Aucune date précise n'est encore fixée pour le prochain TAC, mais il aura lieu entre juin et juillet, précise le ministre ivoirien des Affaires étrangères. Et puis, sachez que 2 diplomates étaient ce matin au palais de Kosiam pour présenter leur lettre de créance au président du Faso. Le premier, c'est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas auprès du Burkina Faso. Quant au second à avoir présenté ses lettres de créance au chef de l'État, il s'agit de l'ambassadeur de la Tunisie auprès de notre pays. On voit tout cela avec Roger Kam et Aboubakar Sayo. Titulaire d'un diplôme en économie et en journalisme, Yolke Volker Opwel est le nouvel ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso. Fonctionnaire du ministère néerlandais en charge des affaires étrangères depuis 1992, il a occupé plusieurs fonctions dont celle d'ambassadeur des Pays-Bas au Burundi en 2013. Les relations entre le Royaume des Pays-Bas et le Burkina Faso sont matérialisées par un accord de coopération signé en 1976, un accord qui vise la réduction de la pauvreté. Yolke Volker Opwel est également ambassadeur du Royaume des Pays-Bas auprès du Mali. À 53 ans, Mohamed Aloun est le nouveau représentant de la République de Tunisie auprès du Burkina Faso. Juriste de formation, Mohamed Aloun est diplomate de carrière et occupe actuellement le poste de directeur des relations avec l'Union africaine au ministère tunisien des Affaires étrangères. Il aura pour mission de dynamiser les relations bilatérales, notamment les accords de coopération qui concernent les domaines de l'énergie, de l'éducation et de la défense. Retour sur la visite du président du Faso au Soudan. Pendant son séjour, Roch-Marc Christian Kaboré a visité le complexe militaire et civil du Soudan, une structure spécialisée dans la fabrication de matériel militaire. Le président du Faso a également revisité l'histoire du Soudan à travers une visite au musée national de ce pays. Le reportage de Ibrahima Sombier et Aimé Solange Guigma. Le président du Faso a visité le complexe militaire et civil du Soudan en vue de découvrir le savoir-faire de ce pays en matière de production de matériel militaire et civil. Cette infrastructure militaire met à la disposition du pays des hélicoptères et bien d'autres équipements dans le domaine de l'agriculture et de la santé.
Je dois dire que nous avons été en tout cas émerveillés par tout ce qui peut être fabriqué en tout cas dans ce pays en termes de matériel militaire. Et en tout cas, nous avons salué le fait que l'ensemble de ce complexe est dirigé totalement par des cadres du pays. Et cela a été très impressionnant puisqu'ils ont même mis en place au plan local des avions, un hélicoptère que nous avons eu l'occasion de voir voler. Et je crois que vraiment pour l'Afrique, c'est quand même des éléments qui sont importants et qui montrent bien que nous avons la capacité, à travers nos technicités, à travers les moyens dont nous disposons, de pouvoir faire avancer l'Afrique d'un pas supplémentaire dans d'autres secteurs. Le chef de l'État s'est également imprégné de l'histoire de ce pays à travers son passage au Musée national qui trace et décrit les faits du Soudan d'hier et d'aujourd'hui. Un acte matérialisé dans le livre d'or du musée. Le Soudan est un pays traversé par deux Nils, à savoir le Nil blanc et le Nil bleu. La portée de la jonction de ces Nils a été expliquée au président du Faso au cours de cette sortie du terrain ainsi que les opportunités qu'offrent ces cours d'eau au pays. Et puis le chef de l'État va présider demain la réunion de haut niveau pour la clôture du programme d'appui à la consolidation du cadre d'action pour le partenariat Union européenne-Afrique sur le coton. À cet effet, la direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées demain donc à la salle de conférence de Ouaga 2000 à partir de 15 h. Leur limite d'arrivée est fixée à 14h30. À la primature, le chef du gouvernement a échangé avec des hommes d'affaires béninois. Ces derniers disent être à la recherche d'opportunités d'investissement dans plusieurs domaines au Burkina Faso. À la suite des hommes d'affaires du Bénin, Paul Kabatseba a reçu les étalons boulangers. Eux sont allés présenter les prix qu'ils ont remportés lors de compétitions auxquelles ils ont participé. Le point de ces audiences avec Issa Kawidrago et Omar Zombri. Les hommes d'affaires béninois sont en prospection au Burkina Faso. En visite chez le Premier ministre, ils ont signifié leur volonté à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son plan national de développement économique et social, PNDS. Leurs secteurs d'intérêt sont entre autres l'énergie, les télécoms et l'eau. Dans un premier temps, c'est d'échanger déjà, d'identifier les besoins sur les projets structurants, les priorités du gouvernement, du Premier ministre. Et suite à cela, nous allons travailler maintenant, voir dans quelle mesure nous pouvons apporter quelques solutions. Après la délégation d'hommes d'affaires, place aux étalons boulangers. Ils sont venus présenter leurs trophées et médailles glanés au cours des compétitions internationales, notamment le premier prix au championnat africain du chocolat et une médaille en bronze à la Coupe d'Afrique des métiers de bouche au Maroc avec le pain tigré. Ce qui nous a valu véritablement la troisième place, c'est l'esprit de créativité que nous avions mis en place. D'abord, le pain tigré, nous l'avions confectionné à base des produits locaux d'Afrique, ce que les autres n'ont pas fait. Une créativité et une performance bien appréciées par Paul Kabatieba, qui n'a pas manqué de leur prodiguer des conseils. À demander à ce que vraiment nous lancions des projets, nous essayons de créer des projets qui vont créer à leur tour des emplois au niveau du Burkina et nous a guidés vers les banques qui peuvent nous soutenir dans ce domaine. Paul Kabatieba leur a aussi demandé de persévérer dans la recherche de l'excellence. À l'Assemblée nationale, la plénière d'hier mardi a été consacrée à des questions orales adressées au gouvernement. La santé, la sécurité et la défense nationale étaient au centre des préoccupations des députés. Les ministres concernés ont apporté des éléments de réponse dans le sens de rassurer la représentation nationale quant aux efforts du gouvernement pour répondre aux préoccupations des Burkinabés. Le résumé de la plénière avec Amadou Ilbodo et Vincent Tchenrebego. En santé, les députés se sont préoccupés de la récurrence des cas de maladies cardiovasculaires, motif de nombreuses consultations et d'hospitalisations ces dernières années au Burkina. Et les raisons, selon le ministre de la Santé, sont à trouver dans le mode de vie et dans une transition nutritionnelle. Cela se traduit par une mauvaise alimentation, trop de sel, trop de graisse sur les tables à manger, mais aussi le manque d'exercice physique. En sécurité, quelles mesures prises par le gouvernement pour faire face à la montée du terrorisme? À cette question, le ministre de la Sécurité s'est évertué à apporter des réponses et Simon Comporé d'évoquer une révision du maillage du territoire par les forces de sécurité.
Autre mesure, on peut noter aussi le renforcement des contrôles des axes routiers, la surveillance terrestre et aérienne et bien entendu la coopération sous-régionale, comme cela a permis de connaître avec force détail comment l'attaque du 15 janvier 2016 a pu se produire à Ouagadougou. Les capacités réelles des forces armées nationales à faire face à la menace terroriste a fait l'objet de longs débats. Le ministre de la Défense a rassuré, ces hommes connaissent de mieux en mieux le mode opératoire de l'ennemi et le redéploiement de certains bataillons actuellement en mission à l'étranger devrait permettre de réduire la marge de manœuvre des terroristes, selon Jean-Claude Bouda, qui n'a pas voulu aller au détail sur la force de frappe de la Grande Muette. On reste à l'Assemblée nationale où une délégation de la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, y était ce matin. Les membres de la délégation sont allés échanger avec le président de l'Assemblée nationale sur le processus de la réconciliation nationale. La CODER attend de Salifou Diallo un soutien pour accélérer la réconciliation entre les Burkinabés. Mais celui-ci précise que son soutien se fera conformément à la Constitution et aux aspirations du peuple burkinabé. On fait le point avec Issa Ouedraogo et Abdel Aziz Yagibou. Une ambiance détendue à entretenir en vue de l'amélioration de l'image d'un Burkina où règne la concorde et la paix. Conviction de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale CODEC qui tend ici la main à l'Assemblée nationale. Les interlocuteurs du jour de Salifou Diallo ont mis à profit un entretien d'environ 1h30 pour jeter sur le tapis la question de la réconciliation nationale. La CODER sollicite le concours de l'Assemblée nationale pour une accélération et surtout un aboutissement du processus de réconciliation des fils et filles du pays. Et le président de l'Assemblée a trouvé la démarche noble si elle est sincère. Et nous avons convenu effectivement que dans cette démarche, pour qu'elle aboutisse, le premier élément, c'est la sincérité. Le second élément, c'est d'impliquer le peuple. Et il nous a demandé donc de préparer un mémorandum à soumettre à l'Assemblée nationale. Démarche saluée par le président de l'Assemblée nationale qui dit être partant pour ce voyage vers la réconciliation nationale, mais à condition qu'une place de choix soit réservée au peuple et que la traversée se déroule dans les règles de l'art. Si la réconciliation vise effectivement à émanciper notre peuple à travers la démocratie, la justice et le progrès, nous trouvons que la démarche est noble et qu'il faille que les composantes nationales s'appesantissent sur cette question. Ce n'est pas une réconciliation qui doit s'apparenter à des ententes entre politiciens ni entre groupes d'intérêt dans ce pays. Et Salifou Diallo de promettre que dans le respect de la Constitution, la représentation nationale va accompagner cette idée qui rassemble. Le président de l'Union pour le progrès et le changement, Zéphirin Diabré, est élu vice-président du réseau libéral africain chargé de l'Afrique de l'Ouest. On apprend également que des partis politiques libéraux du Burkina Faso adhèrent progressivement au réseau libéral africain. Ces informations ont été données au cours d'une conférence de presse co-animée cet après-midi par Zéphirin Diabré de l'UPC et Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF-RDA. Des précisions avec Moussa Ouedraogo et Vincent Tchedrebego. Zéphirin Diabré dans les instances dirigeantes du réseau libéral africain. Le président de l'UPC est élu vice-président du réseau chargé de l'Afrique de l'Ouest à l'occasion de sa dernière assemblée générale à Nairobi. L'information est donnée lors de la conférence de presse qu'il a co-animée avec Gilbert Ouedraogo, dont le parti, l'ADF-RDA, est le premier parti burkinabé membre de cette famille politique. Pour Zéphirin Diabré, c'est un mandat qu'il met au service de la défense des valeurs du libéralisme. Sur le campus, c'est quand on dit que je suis socialiste là qu'on est un héros. Quand tu dis que tu es libéral, on dit non, tu es un exploiteur vulgaire du peuple. Il faut que ça change, mais il faut que donc on engage le débat. Au niveau des femmes, j'ai dit à Nairobi que je veux que le libéralisme ait un visage féminin en Afrique de l'Ouest. C'est valable pour l'ensemble des partis politiques, mais c'est plus facile d'en trouver dans notre camp parce qu'il y a des femmes braves qui croient en nos valeurs là, qu'il faut que l'on mette devant. Au niveau des OSC, c'est un milieu où quand on dit qu'on est libéral, tout de suite on vous dit que c'est un néocolonial. Il faut qu'on ait un débat pour qu'on comprenne qu'en réalité, au-delà des phrases là, quand on est dans le détail là, beaucoup de choses que nous faisons là, ils sont d'accord là-dessus. Après l'ADF-RDA et l'UPC, le Faso autrement de Ablassé Ouedraogo est à son tour dans le starting block pour adhérer au réseau avec le soutien des deux premiers. Les partis membres de la famille se doivent solidarité dans la défense de leurs idéaux.
et Zéphirin Diabré n'écarte pas l'idée d'un cadre de concertation entre les partis et organisations se réclamant de l'idéal libéral au Burkina Faso. L'actualité au Burkina Faso est aussi marquée par le procès de l'affaire dite de Nimdi, dans laquelle sont impliqués des militaires de l'ex-régime de sécurité présidentielle et des civils. Aujourd'hui, deuxième jour du procès, les auditions se sont poursuivies et 6 militaires ont comparu pour livrer leur version des faits. On en sait davantage avec Adama Guiti et Zoubaviel David Dabiri. 6 militaires de l'ex-RSP inculpés pour désertion en temps de paix, complot militaire et détention illégale d'armes de guerre, présents à la barre à ce deuxième jour de procès de l'affaire de Yimdi. Sur la question de la désertion en temps de paix, les prévenus soutiennent tous avoir quitté le pays en septembre 2015 pour la Côte d'Ivoire. Cette situation s'explique selon eux par l'insécurité généralisée consécutive au putsch manqué et à la dissolution de leur régiment. Ils disent également avoir en son temps reçu des menaces de mort d'une faction du RSP acquis à la cause du général Yacouba Isaac Zida. Fait troublant dans cette déclaration, selon le commissaire du gouvernement, les fugitifs se sont retrouvés à Abidjan au même endroit, partagé les mêmes projets avant de revenir à Ouagadougou 3 mois plus tard, ensemble, en vue d'exécuter leur projet, en l'occurrence l'attaque de la soute à munitions de Yimdi. Et Alioune Zanré de préciser qu'ils ont été rejoints par d'autres éléments précédemment en poste à Bobo Dioulasso et qui auraient prétexté des raisons sociales pour obtenir des permissions. Des propos qualifiés de supputation stérile par Maître Issouf Cabré, un avocat de la défense, qui rappelle au tribunal que dans un procès pénal, seules les preuves ont droit de citer. Aussi, l'avocat se fait l'écho des tortures que les prévenus disent avoir subies en enquête préliminaire au sein de la gendarmerie nationale. Il dénonce ce qu'il qualifie de méthodes staliniennes en vue de suturer des preuves. Pour les autres chefs d'accusation, les prévenus disent, pour la plupart, avoir été invités à prendre part à une rencontre le vendredi 21 janvier 2016 aux environs de 22 h sous le pont de Boulmugo par le sergent-chef Ali Sanou. Et c'est sur place qu'ils auraient pris connaissance des projets de leurs supérieurs. Et craignant pour leur vie, ils auraient malgré eux pris part au projet. Mais tous minimisent leur participation. Les audiences continuent demain au tribunal militaire de Ouagadougou. Ce chiffre à présent, 250 000 armes légères et de petit calibre circulent de façon illicite au Burkina Faso. Le chiffre est du secrétariat permanent de lutte contre ce type d'armes au Burkina Faso. Cette structure veut améliorer le cadre légal de lutte contre la prolifération des armes à feu au Burkina Faso. Elle a donc produit un avant-projet de loi qui est en phase d'amendement au cours d'un atelier débuté hier à Ouagadougou. Moussa Ouedraogo et Draman Guéné. Bientôt, leur action sera appréciée sur le terrain. Forces de l'ordre, magistrats et spécialistes de la sécurité sont ici en réflexion sur le mode d'investigation et de poursuite pénale lié à la détention illégale d'armes à feu. Sous la houlette de la Commission nationale de lutte contre la circulation illicite des armes à feu et ses partenaires, ils doivent produire un document cadre pour réprimer l'insécurité qui rime avec la circulation incontrôlée des armes. Il faut reconnaître qu'au Burkina, si nous prenons l'ensemble de la circulation en tant que seule, on estime à environ 200-250 000 armes en circulation d'une manière illégale au niveau du pays. L'heure est donc grave et il faut des tests à jour. Ces participants sont aussi appelés à valider l'avant-projet de loi portant régime général des armes légères et de petit calibre. Une loi qui doit être beaucoup plus dissuasif que les précédentes. Au fur et à mesure qu'on évolue, il y a de nouvelles techniques qui se développent qui peuvent ne pas avoir été prises en compte dans les anciens textes. Donc, oui, s'il est nécessaire, on va certainement réprimer davantage, au regard aussi de la dangerosité de la situation, mais c'est surtout pour donner plus d'éléments d'appréciation aux officiers de police judiciaire et aux magistrats. Mais également, il y a l'aspect prévention qui est pris en compte et qui est très important. Pour aller plus vite, la Commission de lutte contre la circulation illicite d'armes à feu prévoit aussi l'adoption au cours de cet atelier du décret d'application de la loi. Une loi qui sera bientôt transmise à l'Assemblée nationale pour adoption.
Intéressons-nous à présent à cette étude sur le levé géophysique aéroporté menée dans la partie nord-est du Burkina Faso. En termes simples, il s'agit d'une étude qui permet de révéler les potentialités minières du sous-sol burkinabé. Et selon les données géophysiques de cette étude, le sous-sol burkinabé est riche en ressources minières. Les résultats de cette étude ont fait l'objet de restitution avant sa mise à la disposition des acteurs du secteur minier. Adama Giti, Estelle Judith Assorba. Ces géologues, chercheurs et acteurs du secteur des mines suivent attentivement les résultats des travaux effectués par Geotech, une compagnie canadienne. Il s'agit des levées géophysiques aéroportées de haute résolution effectuées à l'aide de 2 avions dans la partie grand nord-est du Burkina Faso. C'est une technologie qui permet de doter le pays d'une base de données aérogéophysiques ultramoderne, de faire une cartographie géologique détaillée et de mettre en évidence des zones favorables à l'exploitation de diverses ressources minières. Nous avons des potentialités en aluminium, nickel, en terres rares comme l'uranium de terre rare, le cuivre, le zinc, et ainsi de suite. Il y a des espoirs pour le diamant, donc il nous revient de vérifier ces données-là et de les confirmer. Cette technologie a été effectuée sur une superficie de 8452 km². Elle a été financée à hauteur de 300 millions de francs CFA par le projet d'appui au développement du secteur minier. Elle contribuera à la pérennisation des investissements miniers en cours dans notre pays et à l'amélioration de son attractivité. L'atelier nous permet d'avoir des informations géoscientifiques beaucoup plus fiables, beaucoup plus modernes, beaucoup plus précises, qui permettent que nous puissions avoir des éléments de dialogue avec nos partenaires qui sont intéressés à investir au Burkina Faso. Le Bureau des mines et de la géologie du Burkina va procéder à la vérification de ces données avant de les mettre à la disposition des sociétés minières. Des élus locaux améliorent leurs connaissances sur les procédures d'élaboration et de délivrance des titres fonciers. Et cela concerne aussi bien le domaine du foncier national que celui du foncier des collectivités territoriales. Les élus locaux sont en formation sur le sujet à Koudougou depuis le 27 mars dernier. La formation est initiée par la Direction générale des impôts qui s'attend désormais à un meilleur recouvrement des taxes domaniales et foncières des collectivités territoriales. Césaire Carrefour, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. La question de la gestion du domaine foncier des collectivités territoriales au cœur des échanges entre responsables des impôts et les élus locaux ici à Koudougou. L'objectif est de renforcer les capacités des élus locaux pour la maîtrise de la mise en œuvre des textes portant réorganisation agraire et foncière et régime foncier rural. Toute chose qui va leur permettre d'accroître les recouvrements des taxes domaniales et foncières des collectivités territoriales. Déjà en 2012, le Burkina Faso a adopté de nouveaux textes portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. C'était de bon ton que l'on puisse les mettre en niveau pour qu'ils puissent mener à bien leurs actions. Aujourd'hui, cette tâche de vulgarisation, donc, nous allons traiter donc des textes portant réorganisation agraire et foncière et des textes sur le régime foncier rural. Nous allons traiter à la suite le cadastre. Le cadastre est le service donc, qui s'occupe de l'archivage de tous les plans sur l'ensemble du territoire national. Environ 150 communes prennent part à cet atelier de Koudougou. Dans les jours à venir, d'autres ateliers seront organisés au profit des communes restantes. Il est question aussi d'accompagner le transfert des compétences dans le cadre du processus de la communalisation intégrale engagé au Burkina Faso. Bientôt, un nouveau centre de formation verra le jour au profit des jeunes pour renforcer leurs compétences dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. C'est un projet porté par l'association Belouette du Lalé Naba Tigré. La pose de la première pierre de ce centre est intervenue le 25 mars dernier à Tampelga, dans la commune rurale de Dapelgo. Le reportage des Alice Sanfo. Burkina Sompagnemdi des origines. C'est le nom de ce futur centre de formation en agro-silvo-pastoral de Tambila, dans la commune rurale de Dapelgo.
Selon ses promoteurs, Burkina Sompayindi devrait permettre aux jeunes en milieu rural d'avoir des compétences dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Nous allons avoir des paysans spécialisés, des éleveurs spécialisés, des environnementalistes spécialisés en nombre important. Il ne s'agit pas d'aller faire des études supérieures, mais il s'agit d'avoir les rudiments pour améliorer la croissance de nos paysans qui sont des héritiers de nos ancêtres. Professionnaliser le secteur de l'agriculture et de l'élevage. L'initiative est à encourager, selon les acteurs du domaine qui voient en cette action une solution pour booster le secteur. Nous n'avons pas suffisamment d'écoles pour accompagner notre secteur, alors que vous savez que notre pays vit de ce secteur. Notre pays ne peut pas se développer sans prendre comme socle le secteur rural. Alors si une telle œuvre est envisagée, vraiment c'est totalement une satisfaction pour notre département. Le coût des premières infrastructures du centre de formation agro-silvo-pastoral Burkina Sompayindi est estimé à 46 millions de francs CFA. Le centre sera ouvert à tous. Parlons à présent de l'événement Damphani Fashion Week. C'est parti depuis hier pour les défilés de mode dans le cadre de cette manifestation. Chaque soir, des stylistes modélistes venus de plusieurs pays africains et spécialisés dans la coupe du pain tissé donneront à voir leur savoir-faire. Et cela se passe au Musée national de Ouagadougou. Mathias Drabo, Sanoua Christine Koulibaly. Le Damphani Fashion Week, c'est aussi et surtout ces moments. Des créateurs venus des quatre coins du monde montrent ici leur savoir-faire à travers des collections 100% confectionnées par le pain tissé. J'ai vu des modèles traditionnels en façon Damphani. J'ai vu des modèles modernes en façon Damphani. Je ne sais pas quoi. Je suis fier, c'est tout. C'est magnifique, c'est joli, ça me fait plaisir. On a qu'à soutenir nous, les jeunes créateurs, c'est tout. Tous les jeunes burkinabés, les demoiselles, les vieilles, tout. On a qu'à consommer la façon Damphani de Burkina. Un défilé de mode beaucoup apprécié par ces créateurs et spectateurs de la soirée. Ils invitent la population à venir constater par elle-même les merveilles faites à base d'une façon Damphani. Le défilé de ce soir, pour moi, c'est la totale. C'est la totale pour le simple fait que ça me décomplesse. Je ne sais pas ce que je vais envier des autres, je sais pas, des autres modes ou quoi. Avec le façon Damphani, aujourd'hui, on peut tout faire. C'est juste magnifique. C'est vraiment des merveilles que nous avons découvertes. Nous avons découvert que le Burkina Faso, quand même, peut vendre véritablement sa culture. Ainsi ouvert, le défilé se tient désormais chaque soir à partir de 20h jusqu'à la fin de cette édition du Damphani Fashion Week, le 1er avril prochain. L'entrée est gratuite. À l'étranger, au Mali, les ex-rebelles acceptent enfin de rejoindre la table de négociation dans le cadre de la conférence d'entente nationale. Ils ont obtenu une réponse satisfaisante concernant la durée des pourparlers. Désormais, l'espoir est que cette conférence débouche sur une sortie de crise dans ce pays. Au lendemain de leur boycott, les ex-rebelles maliens ont finalement décidé de prendre part à la conférence d'entente nationale après avoir obtenu des assurances sur la poursuite des discussions. La coordination des mouvements de l'Azawad et l'opposition avaient annoncé boycotter les pourparlers lancés lundi pour une durée de 7 jours, les jugeant trop limités dans le temps ou dans leurs objectifs. Les rebelles ont finalement rejoint les pourparlers après l'annonce de la prolongation du dialogue au-delà du 2 avril, date initialement arrêtée. Rien n'indiquait toutefois un éventuel revirement de l'opposition qui souhaite que la conférence débatte de la gouvernance actuelle du Mali, instable depuis 2012. Les négociations ont été entérinées dans le cadre d'un accord de paix signé en 2015 entre les Touaregs, le gouvernement et les milices pro-Bamako, visant à mettre fin aux attaques djihadistes et violences intercommunautaires. Les parutions de ce mercredi annoncent en chœur le début du procès de l'affaire dite de Nimzi. À l'étranger, les journaux se sont intéressés à la situation en République démocratique du Congo. Voici la revue de presse de Touboum Evelyne Dabiri.
L'Express du Faso rapporte une des bases de ce procès, prestation de serment des nouveaux juges. Et en l'espèce, c'est le colonel Dramé Abdul Karim, le sous-lieutenant Ouedraogo Simplice et l'adjudant-chef Savadoro Jean-Baptiste qui l'ont fait pour statuer aux côtés du président du tribunal militaire, précise le pays. Puis 2 avocats ont soulevé des exceptions de nullité de la procédure par rapport à leurs clients, des exceptions rejetées, poursuit ce journal. Et passé toutes ces difficultés liées au vice de forme, la Chambre a procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi, explique Sidoya. Seul le caporal Abdoulaye Nebié a comparu le 28 mars, écrit aujourd'hui au Faso qui poursuit. Accusé de 5 chefs d'accusation, le caporal Abdoulaye Nebié ne reconnaît qu'un seul et a rejeté les informations consignées dans le PV qu'il reconnaît cependant avoir signé. Le procès se poursuit aujourd'hui et la liste des mises en cause est à lire dans le quotidien. Hors du Burkina, c'est la situation en RD Congo qui préoccupe les quotidiens. Ça se complique pour Kabila, annonce aujourd'hui au Faso. Et pour cause, poursuit ce journal, la disparition de 2 experts de l'ONU en mission en RDC pour enquêter sur les violations des droits de l'homme. De fait et de droit, Kinshasa leur devait sécurité et protection. Le journal Le Quotidien précise que des corps à la peau blanche ont été retrouvés le 27 mars dernier. Mais pourquoi les émissaires ont-ils été laissés dans le Kansai central sans un minimum de cortège sécuritaire, interroge aujourd'hui au Faso. Ça ne s'arrange pas pour Kabila avec l'ONU, puisque certains antécédents ont placé une grosse glace entre lui et l'instance onusienne, conclut aujourd'hui au Faso. Avant de se séparer, cette information brève, un grave accident s'est produit cet après-midi à Lantao, à une vingtaine de kilomètres de Gawa. Un mini-car en provenance de la Côte d'Ivoire s'est renversé. Bilan 3 morts et 21 blessés, dont 3 graves. L'éclatement d'une roue du véhicule serait à l'origine du drame. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à la RTV.